France Inter. Et c'est d'abord en Australie que nous sommes, Kevin, avec un premier miracle de 2025. Histoire incroyable, comme vient de le dire la journaliste de la chaîne 10 First. Adi Nazari, étudiant en médecine de 23 ans, a été retrouvé hier après avoir passé 13 jours dans le parc national de Kosciuszko. Il a été repéré par un groupe de randonneurs. Il avait disparu donc depuis près de 2 semaines, le lendemain de Noël, lors d'une randonnée. Et ces 13 jours, il les a passés, d'après la police, dans une cabane où il a trouvé refuge. Il avait sur lui 2 barres de céréales. C'est à peu de choses près tout ce qu'il a mangé. Il a bu grâce au ruisseau à proximité de son abri. Il a été hospitalisé. Il est affaibli mais en bonne santé. Mais alors, que s'est-il passé ? On ne sait pas encore précisément. Adi Nazari est parti avec des amis, mais lors de cette journée de randonnée, il est resté en retrait du groupe, ne le voyant pas arriver au camping comme prévu le soir. Ses 2 amis ont prévenu les secours. Une opération de recherche a été lancée. 300 personnes mobilisées, ça n'avait rien donné. Des affaires lui appartenant avaient même été retrouvées il y a quelques jours près d'une rivière. Et nous voici maintenant en Thaïlande, où un gros chiffre fait la une des médias. 13,8 milliards de bahts, soit près de 400 millions d'euros. Il s'agit de la fortune personnelle de la première ministre investie en août dernier, Paetongtarn Shinawatra. Sa déclaration publique d'intérêt a été publiée ce week-end par la Commission nationale anticorruption. On y lit qu'elle possède entre autres des propriétés au Japon, à Londres, mais aussi 75 montres de luxe et plus de 200 sacs à main de créateurs, sans compter les multiples placements financiers. Il faut dire que son père, lui-même ancien Premier ministre, est l'une des 10 plus grandes fortunes du pays. En Thaïlande, personne n'est donc surpris, mais le symbole est assez terrible dans ce pays considéré comme le plus inégalitaire du monde. 1% de la population détient 67% de la richesse nationale. Et puis nous sommes en Espagne, dans les rues de Barcelone. Oui, où la municipalité a décidé de ne plus rire avec les pilotes de trottinettes électriques. À partir du 1er février, ceux qui décideraient de se la jouer fou du guidon en roulant sur les trottoirs s'exposeront à une amende de 500 €. Sacrée somme quand on sait qu'en France, la même infraction coûte déjà 135 €. La mesure fait partie d'un plan plus global à Barcelone pour encadrer la circulation de ces engins et apporter plus de sécurité. D'après les élus, la vitesse maximale va être fixée à 25 km/h. Surtout, le casque va devenir obligatoire à Barcelone. Pour les trottinettes, ce n'est pas le cas chez nous, c'est simplement conseillé. Il faut dire que les trottinettes électriques se sont développées 4 fois plus vite que les vélos depuis le Covid, d'après les chiffres de la mairie de Barcelone, où la location est interdite depuis 2023. C'était en même temps que Paris.